Bonjour et bienvenue dans ce live dédié à Magic Foundation. Magic Foundation, c'est la nouvelle extension Magic qui va plaire autant aux néophytes qu'aux personnes qui connaissent déjà Magic. Pourquoi? Parce que ça permet de partir sur de bonnes fondations. Ah, elle est quand même bien faite cette extension. Mais comment on s'y retrouve parmi tous les produits? Parce qu'effectivement, il y a plein de trucs différents. Il y a des boosters de jeux, il y a des boosters collection, il y a des kits d'avant-première, il y a des boosters Jumpstar, il y a des starters collection, il y a des bundles kits d'avant-première, etc. Mais comment on s'y retrouve là-dedans? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, pour tout vous expliquer. Et bonjour Nissan, salut Gochil, bonjour à vous, bienvenue, bonjour. En gros, j'ai tous ces produits avec moi. Et je vais vous expliquer. En gros, dans cette nouvelle extension de Magic Foundation, vous allez retrouver des éditions de cartes qui existaient déjà. Des espèces de bangers indispensables qui sont cool. Mais dedans, il y a aussi des nouveaux trucs. Par exemple, ils ont fait un truc que je trouve zinzin. Ils ont fait des Japan, des Japan Showcase, qui sont des cartes full art d'illustrateurs japonais. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Je vais vous parler des différents produits petit à petit, comme ça vous capterez un petit peu ce qui est fait pour vous. On va les faire dans l'ordre entre guillemets de pédagogie, et on va commencer avec la boîte d'apprentissage. Donc on va voir, en fait la boîte d'apprentissage, ce qui est chouette, c'est que dedans vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer. Donc si vous avez jamais joué à Magic, si vous avez jamais joué à un TCG, si vous avez jamais joué de manière générale à ces systèmes de jeu, en fait, cette boîte-là, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a dans Pokémon avec l'Académie de combat, l'équivalent de ce qu'on a avec l'Orcana avec Prélude. C'est vraiment la boîte d'initiation. Et elle est grosse, regardez. Elle ressemble à ça, donc c'est cette grosse boîte-là. Et cette grosse boîte-là, en fait, c'est ce qu'il vous faut si vous voulez vous lancer dans le jeu, parce que vous connaissez pas Magic. Cette boîte, elle est juste ici, en français. Attention, je vais la trouver. La boîte d'apprentissage. Donc tout ça, ça sort le 8 novembre, hein, donc c'est cette semaine. Cette boîte d'apprentissage, elle coûte 30 balles, donc 30 balles, c'est pas si cher. 30 balles, c'est pas si cher. Et du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Parce que c'est ça, en fait, qui nous intéresse un peu dans cette boîte d'apprentissage. Eh bien, je vais vous montrer. Salut Prélude Prod. Hop, on va retrouver à l'intérieur tout ce qu'il faut pour commencer à jouer et se faire des petits délires. On a 2 decks jouables immédiatement, donc voilà, bon ça, si vous n'avez pas buildé, vous êtes tranquille. Donc vous prenez votre deck, vous jouez, vous lisez les règles, c'est parti en avant Guingamp, et c'est des decks qui sont hyper didactiques, donc avec des mechas qui vont pas non plus vous retourner le cerveau. Donc si vous avez l'habitude de jouer à des jeux de société, normalement ça devrait bien se passer pour vous. Vous avez des guides pour apprendre à jouer, parce qu'au-delà des règles, il y a aussi les guides, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Donc ça, c'est très bien. Des tapis de jeu, comme d'habitude, c'est pour bien optimiser ton terrain et capter ce qu'il faut mettre où, quoi. 8 decks Jumpstar. Qu'est-ce que c'est les decks Jumpstar? En gros, c'est des boosters de 20 cartes, où à l'intérieur, vous avez des cartes qui vont bien ensemble. Un booster Jumpstar, t'en mélanges 2 ensemble, et globalement, t'as un deck qui est fait. Et ça, c'est un truc que je trouve assez... Alors, pour le coup, si tu connais pas le jeu, je trouve que ça perd un peu les gens. Parce que, pour moi, un TCG, c'est... Il y a un booster et on n'en parle plus. Pourquoi se faire chier à faire différents types de boosters? C'est un peu relou. Et ben dans Magic, du coup, ils ont les boosters Jumpstart. Et les boosters Jumpstart, ça va vous permettre d'en acheter... Vous en avez 2, vous les mélangez, et vous avez un deck qui tient la route. Parce que, dans le booster, vous allez avoir des cartes qui fonctionnent ensemble. Les cartes de booster Jumpstart peuvent être mélangées avec d'autres boosters. Bien sûr, bien sûr. C'est des cartes... En fait, c'est comme si dans les boosters Jumpstart, il y avait un tri qui avait été fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir full random des cartes, vous avez des cartes qui marchent ensemble. Donc, mais après, c'est des cartes standards. C'est-à-dire que vous n'avez pas des cartes floquées chelou et tout. Non, non, c'est des cartes normales. C'est juste que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un deck qui tient la route. Et donc, ces boosters Jumpstart, c'est des cartes normales. C'est des cartes tout à fait normales. Pour être précis, pour vous dire ce qu'il y a dans un booster Jumpstart, comme ça vous savez, un booster de jeu normal, normalement, c'est 6 à 7 cartes courantes, 3 Unco, une rare ou une mythique, et puis un token. Voilà, ça c'est facile. Dans les Jumpstart, c'est 20 cartes,
Et en fait, il y a 46 boosters différents. Il y a 46 thèmes différents. Donc en gros, il y a 46 panachages de boosters différents. À chaque fois, il y a 1 à 2 cartes rares dans un booster, donc c'est pas mal. Et t'as 33% de chance d'avoir une rare et une mythique. Donc c'est un peu stylé. Et à chaque fois, t'as la possibilité aussi d'avoir une illustration rare, avec des terrains, etc. Donc en fait, dans ces boosters-là, les boosters Jumpstart, c'est parfait pour pas te casser les pieds, quoi. Tu te dis, allez hop, je prends des boosters Jumpstart, puis j'en mélange 2 et je joue. Ils sont prédéterminés et ils sont conçus pour apprendre à jouer au jeu, donc c'est super pour les débutants. Et ensuite, on a 2 compteurs de spin down. Pourquoi ils nous cassent les pieds avec des noms compliqués? Je comprends, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait, là-dedans, vous avez 2 decks que vous pouvez jouer avec, 8 paquets de Jumpstart, donc que vous allez pouvoir mélanger Peppa Boom pour vous faire des decks plus complets, etc., etc., avec la possibilité de looter quand même des trucs. Donc ça, c'est vraiment le kit qu'il faut prendre si vous voulez apprendre à jouer. Et ça, punaise, mais enfin, quoi, ça existe. Salut Rancea. Petit coucou, il me semble qu'ils avaient déjà essayé de faire cela dans les années 95-2000 avec l'édition Portal. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Il y avait un truc aussi, je crois que c'était la 7ème édition, ou je sais plus quoi, je me souviens plus trop, mais il y avait un truc aussi où il y avait plein de kits d'initiation. Autre truc qui est cool, c'est que la boîte, c'est une boîte dure. C'est une boîte dure que vous pouvez utiliser. Ça, c'est un truc qui est important à souligner parce que dans beaucoup de boîtes, des fois, vous n'avez pas une boîte qui tient la route. Donc ça, c'est un peu naze. Alors, regardez. Là, ils font de la pub, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir, après, compléter ton deck une fois que tu as été hameçonné par le jeu. Bienvenue, ce coffret contient tout ce qu'il vous faut pour commencer votre aventure, un tutoriel de jeu détaillé dans les 2 livrets d'explications étape par étape, ainsi que plusieurs boosters de cartes prêts à jouer, à découvrir une fois que vous avez compris les bases. Si vous préférez apprendre numériquement, vous trouvez les tutoriels vidéo. Et effectivement, t'as des tutos pour apprendre le jeu directement. Donc là, on a un petit booster avec des tokens. Hop. Voilà. Des petits tokens. Des rappels de jeu. Comment lancer les sorts pendant votre tour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment est foutu le champ de bataille. Votre deck, la défausse, les créatures, les terrains, l'exil. Et les points de départ. Les points de vie de départ. Voilà, donc ça, pareil. Petit deck de tokens et de rappels pour pouvoir jouer et apprendre le jeu. Donc ça, déjà, très très bien. Très emprunté du jeu de société, hein, finalement. C'est vraiment ça. Hein. Donc ça, petite aide, c'est top. Ensuite, on a à l'intérieur, on va regarder d'abord les guides. Ici, on a le guide de référence des règles. Donc si vous avez besoin d'apprendre les règles, vous avez tout là-dedans. Salut Tribalac, pardon. Comment ça fonctionne, le type de carte et tout, c'est la règle du jeu. Hein. Voilà, donc comme dans tout jeu de société, c'est la règle du jeu. Ici, vous avez un deck de démarrage rapide pour le deck vampire et un deck de démarrage rapide pour le deck chat. Ils ont tout de suite compris les thématiques qui marchent dans la vie. Hein. Donc par exemple, le deck chat, hop, il vous explique un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez retrouver des plaines, le lion des savanes, etc., etc. Comment ça marche pour commencer la partie? Vous piochez cette carte, vous avez votre main, vous pouvez engager, dégager, etc. Votre premier tour. Et en fait, ça vous dit vraiment ce que vous devez faire. Les chats pour nourrir les vampires, c'est exactement ça. Voilà. Et en fait, ça, vous utilisez ça et vous allez simuler une partie de bout en bout. Et ça, je trouve ça vraiment génial. On est sur un tuto presque jeu vidéo pour apprendre à jouer, quoi. Voilà. Et alors là, vous n'êtes pas prêts pour continuer dans cette lignée de... On est sur un truc d'initiation. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Regardez comme c'est cool. On a un vrai plateau. C'est un vrai plateau. Zéro vanne. C'est pas une feuille en caca boudin. C'est un vrai plateau. Comme ce qu'on fait l'Orcana avec Prélude. On a un vrai plateau de jeu
comme dans un jeu de société, pour pouvoir mettre ces différentes cartes. En fait, et le déconneur, en fait, ils se sont dit, vas-y, viens, on fait un jeu de plateau. Donc là, en fait, cette boîte, c'est littéralement un jeu de plateau. On va avoir... Alors, bien sûr, il y en a deux. Hein. Il y en a un deuxième là. Donc ils ont mis deux plateaux pour pouvoir jouer l'un contre l'autre. Et il est hyper quali. Hein. Donc il y a deux plateaux. Je rappelle toujours cette boîte didactique. Je trouve ça assez fou. Elle coûte 29 balles. Hein. Enfin, moi, ça me fume. On a des tokens. Bon, comme d'hab, alors, il y a des tokens et des séparateurs. Comme d'hab, c'est un peu cheapos. Mais bon, allez. Un jour, on aura un truc un peu... un peu mieux fait. Toujours dans la boîte. Hop. Là, bah, je sais pas pourquoi, mais il y a ça. Un peu rigolo. C'est comment fonctionnent les différents decks. Les rouges, ils attaquent tôt et souvent, vous frappez vos ennemis directement. Donc, c'est du blast, de l'aggro. Les noirs, c'est tu joues avec la défausse, tu gagnes par tous les moyens. Les bleus, c'est de la pioche, etc., etc. Les blancs, ça se soigne. Voilà, ils expliquent un peu la méta de chaque couleur dans Magic. On a ici toutes les cartes. Donc il n'y a pas de booster, en fait, j'ai des bêtises, c'est des cartes Jumpstart. Et regardez, il y a même des dés. J'ai vu personne ouvrir de bundle fondation encore sur le net, personne ne les a reçus. Non, bah, je pense que ça sort là, ça va arriver là. Dédé. Il y en a un de chaque couleur, hein, pour le deck chat, pour le deck vampire. Le deck chat, regardez, il est ici. Bon, il y a de la carte, hein. Donc ici, on a le deck chat. Voilà. Avec les plaines et les différentes cartes. Donc là, t'as ton deck qui est prêt à jouer. Et c'est des vraies cartes, hein, c'est pas des fausses cartes. Ici, on a le deck vampire. Ne pas le mélanger, hein. Faut pas le mélanger parce que... C'est ça qui... Est-ce que je le mets dans la bonne boîte? Non. Faut pas le mélanger parce qu'il est prévu, hein. Il est prévu pour être joué comme ça. Donc on va pas mélanger. Et ensuite, ils ont catégorifié les différentes cartes. Alors, pareil, la boîte, vous le voyez pas, mais en fait, c'est ce qu'on a vu ici. Vous avez des séparateurs. Je suis navré pour ce focus. Vous avez des séparateurs que vous allez pouvoir intégrer dans ces boîtes-là. Pour ensuite trier toutes vos cartes. C'est pas avec ce kit qu'il y en avait un compteur de points de vie. J'ai raté le début. Si, c'est vrai ça. Des compteurs speed down. En fait, c'est ça, c'est les dés. Je sais pas pourquoi ils les appellent comme ça, mais c'est les dés, en fait, pour compter vos points de vie. Ici, on a des cartes soins, qui sont des cartes blanches. Ici, on a des cartes pirates. Pardon, je suis pas du tout cadré. Mais, en fait, ça, vous allez pouvoir tout trier. Ils ont fait des petites cartes pour tout trier. Salut Philibert et coucou la jeunesse du chat. Salut Boba Fett. Ça me fait penser à une organisation de la boîte de Hound's End. Ouais, de ouf. Ouais, le kit de collection, on va l'ouvrir après. On en a un aussi à vous montrer. Voilà. Et ça, c'est super top, quoi. Les sorciers, toujours en eau. Enfin, en bleu. Voilà. Donc là, on a un premier paquet. Je vais pas faire le tri, hein, mais il y a vraiment de quoi faire. On a le deuxième truc, qui sont des jumpstarts. Hein. Donc en gros, vous avez une thématique. Vous vous dites, un peu à la Smash Up, je sais pas si vous voyez ce que c'est Smash Up, mais on se dit, tiens, je vais faire un deck mort-vivant pirate. Allez hop, je récupère les morts-vivants, je récupère les pirates. Et c'est des vraies cartes. Hein. Donc là, par exemple, vous avez une vraie rare. Le baron de la mort, c'est une vraie carte rare que vous avez dans votre deck. Hein. Donc là, voilà, si vous kiffez les morts-vivants, vous prenez le deck mort-vivant. Voilà, vous prenez toutes les cartes mort-vivants. Il n'y a pas besoin de se casser les pieds. Ah, gobelin, vas-y, je vais faire un deck mort-vivant gobelin, let's go. Et du coup, c'est pour ça que vous avez tous les séparateurs et vous mettez tous les jumpstars, tac, tac, tac. Et vous allez pouvoir vous faire des matchs. Et ça, je trouve ça génial. Ça fait vraiment jeu de société. Tiens, je vais jouer les dragons avec les morts-vivants. Tiens, je vais jouer les chats
les chats avec les elfes. Donc voilà. On a vraiment, et je trouve ça vraiment trop trop bien fait. Donc bravo pour cette boîte parce que il y a un truc de ah bah j'ai envie d'essayer. Bon, on tente quoi? Je vais faire un mort-vivant primitif, let's go. Il y a vraiment tout qui est trié pour hop, pour pouvoir jouer directement. Là, j'ai pas créé les séparateurs, hein, mais vous voyez qu'on peut créer tous les séparateurs et du coup vous avez tout. Et surtout cette petite boîte là, vous pouvez l'utiliser et elle est solide. C'est une boîte solide. Et je rappelle, on a ça et on a des vrais plateaux. On a des vrais plateaux de jeu comme un jeu de société. Donc en fait, quand vous prenez la boîte d'apprentissage fondation de Magic, en fait, vous achetez un jeu de société, littéralement. Vous avez vraiment un jeu de société avec tout dedans. Le plateau de jeu, les cartes, les dés pour compter les points de vie, des tokens en bonus, des cartes rappel. C'est vraiment un jeu de société pur et dur. Hop. Avec toutes les livres de règles. Tac. L'idée est bien pensée. Ben en fait, maintenant, ça me paraît indispensable pour un jeu de cartes de proposer des kits comme ça. Pour l'instant, Pokémon l'a fait en premier avec Académie de Combat, ils sont déjà à la 3e version. Lorcana le fait avec Prélude, et c'est des boîtes solides, hein, je rappelle, hein. Donc c'est vraiment des jeux de société en fait, littéralement. Et là, ils font la même chose Magic avec Fondation, la boîte d'apprentissage. C'est vraiment un jeu de société. J'espère que ça arrivera plus tard pour du Flesh and Blood, pour du One Piece, pour du Altered, etc. Je trouve ces formats-là absolument trop top. Franchement, c'est le produit que je trouve génial. En fait, on a envie d'essayer. On se dit, bah, il y a 8 decks à fusionner. C'est trop drôle. Je vais faire les morts vivants primitifs, trop marrant. Ah bah, moi, je vais faire les chats vampires, let's go. Voilà. C'est plus gros qu'un bundle, la boîte. Ouais, c'est gros comme ça, hein. C'est assez gros. C'est assez gros. On a ouvert lundi. On a ouvert lundi les kits d'avant-première. Les kits d'avant-première, c'est un peu différent. C'est des kits que vous allez pouvoir jouer en avant-première, où là, il va falloir créer vous-même vos decks. Mais on va ouvrir ensuite d'autres produits juste là, qui sont les boosters, mais les boosters normaux, et les Starter Collection. Il n'y a donc aucune carte random dedans. Oui, tout à fait. La boîte fondation, il n'y a aucune carte random dedans. Tout le monde a la même chose. C'est pour ça aussi que le prix est fixe, et c'est pour ça que la boîte d'apprentissage, elle est à 29 €, ce que je trouve fou. Je sais pas comment ils ont fait, mais allez. Elle coûte 29 balles parce que c'est toujours la même chose dedans. Vous avez toujours le même contenu, c'est toujours la même chose. Maintenant, on va parler un petit peu. Donc ça, c'était les cartes, les cartes du starter. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans les différents produits et dans les cartes? On va avoir des cartes sans bordure. Bon, bah voilà, hein, ça c'est toujours un peu la classe. Maintenant, il y a des brillants où il y a les manas dessus. C'est un peu cool. C'est des produits d'appel. Ouais, c'est hyper, hyper important d'avoir ça, en fait, Tribonac. Et ça, regardez, ça c'est nouveau. On va maintenant avoir des cartes Japan Showcase. Donc ça, c'est assez fou, je trouve. On va avoir aussi des invités spéciaux. Voilà. Et après, là, il parle des promos, etc. Ça, on a vu, hein. Et maintenant, on va s'intéresser à la collection de démarrage. Donc, deuxième étape, comment on fait pour améliorer un peu son deck et machin? Eh bien, il y a les starter collection. Donc, on ouvrira... Donc ça, c'est les boosters, on se les ouvre à la fin. On va d'abord ouvrir ce starter collection. Donc, le starter collection, c'est un petit peu comme un commandeur. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué, hein, c'est un format de Magic où vous allez avoir plein de cartes et un commandeur. C'est un format qui est excessivement drôle. Je trouve ça trop chargé, les Japan, moi. Bah, c'est très inspiré de ce qu'on retrouve dans du Yu-Gi-Oh! Ou dans du One Piece. Hop. Donc ici, il y a 350 cartes, plus une boîte de stockage et des boosters. Voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là c'est une version anglaise.
version anglaise. Voilà. Donc, on va avoir 3 boosters à l'intérieur, une boîte de stockage et un petit compteur. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Une roue à clic, une roue cliquée. Ah, il y a un petit bandeau là. On va l'ouvrir là alors. Qu'est-ce que c'est bien fait. Alors, ça, le format, ça ressemble à ce qu'on a dans l'Orcana et dans Pokémon. C'est des ETB, quoi. Des Elite Trainer Box. Et ici, on est sur un... Ça, c'est ce qu'on retrouve. C'est les decks de... Comment ils appellent ça? Les kits du dresseur ou les kits de Treasure Box. C'est quoi les packs de boosters Jumpstart? Quelle est la diff avec un booster de jeu? Les boosters Jumpstart, c'est des boosters pré-triés. En gros, des boosters Jumpstart, il y en a une 50aine différentes, et c'est toujours les mêmes cartes dedans. Ce qui te permet que quand tu achètes 2 Jumpstart, tu les mélanges et tu as un deck qui fonctionne. C'est pratique notamment pour découvrir le jeu, les Jumpstart. Ça permet d'éviter de devoir builder un deck, et surtout d'ouvrir beaucoup de boosters pour avoir un deck qui tient la route. C'est des boosters thématiques, exactement. Je comprendrai jamais pourquoi ils font certaines choses uniquement en anglais. Mais pareil, j'ai l'impression qu'il y a des produits, ils sont oh, non, mais on va pas se faire chier à le faire en France, c'est complètement con. Je sais pas pourquoi. On a un petit guide, pour apprendre à créer son deck. Et donc ça, c'est vraiment le nécessaire pour créer des decks. C'est un peu l'étape 2, quoi. Une fois que vous avez compris comment fonctionne le jeu, vous partez là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On a 3 boosters. On a 3 boosters, voilà, qu'on va bien évidemment ouvrir. On a de la carte promo. Hop. Voilà. Voilà. Les belles cartes promo. On a le fameux cliquetis, regardez comme c'est beau. Oh! Oh, l'effet, il est fou. Oh, l'effet, il est trop fou. C'est un beau petit objet, ça. Oh, il y a une espèce d'inertie. Je suis désolé, c'est flou. J'en ai 4 chez moi. Oh, c'est très satisfaisant. Il y a une espèce de résistance très agréable. Ah, c'est très agréable. Oh, j'adore. On a plein de cartes, du coup. Et plein de séparateurs. Voilà. Tac. Avec toujours une boîte avec des petits encarts pour, justement, caler les séparateurs. Vous savez quoi, je vais les mettre tous, parce que je suis en ouf. Comme ça, on aura une boîte bien compartimentée. Voilà. Et ça, c'est top. Voilà. Punaise, ce focus ce matin, ça va pas, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? On a énormément de cartes. Parce que justement, c'est fait exprès, hein, pareil, c'est pré-def. Pour que tu puisses builder des decks. Ça, c'est vraiment l'étape 2.0 de... J'ai pas envie d'ouvrir des boosters et de tomber sur des trucs nazes que je pourrais pas jouer. Donc là, vous avez plein de terrains full art. Plein de terrains, des plaines, des îles, des marais, des montagnes, des forêts, voilà, des tokens, des différents tokens, des rappels qu'on a vu juste avant. Voilà, donc ça c'est moult terrain et tutti frutti. Oh, ça tient là-dedans. Et ensuite on va avoir des cartes, alors là je vais ouvrir ça à la fin. On va avoir des cartes de différentes couleurs. Oh, je suis en train de gratter la carte, la pauvre. C'est customisable les séparateurs ou ils sont fixes? Non, ils sont fixés dans la boîte, mais après vous pouvez, comme une étagère Ikea, hein, si vous voulez pas l'étagère en plus, vous l'enlevez. Hein. Ici on a les cartes noires. Il me plaît ce produit, ça ressemble à la boîte de construction de deck qu'il y avait eu en 2020. Ouais, bah c'est exactement ça. En fait, on te donne
on te donne tout le matos pour créer un deck. Donc c'est vraiment le deuxième produit à prendre juste après la boîte d'Enit. La boîte d'Enit, t'as tout le matos pour apprendre à jouer pas à pas. Voilà, c'est une expérience de jeu de société. Ici, c'est une expérience de deck building. Donc là, pareil, il nous montre quelques full art. Voilà. Enfin, des bordureless. Et ça, c'est vraiment si t'as envie de vivre une expérience de deck building, quoi. Tu te dis, oh non, 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 moi, ce qui me plaît dans les jeux, c'est de créer un deck. Ben, ça, c'est parfait pour les personnes qui aiment créer un deck, qui font du préconstruit. Je rappelle qu'ici, on est sur de l'anglais. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a plus de 350 cartes, donc... Ça, c'est vraiment l'expérience build sans dépenser un maximum de pognon dans des boosters, quoi. C'est privilégier le jeu avant la collection largement, quoi. Et ça, Magic... Et on le voit, il y a quand même des cartes rares, hein, comme d'hab. Hein. C'est pas que des communes dont on s'en fout. Il y a vraiment... là, regardez, c'est de la rare, de la rare, de la rare. C'est que de la rare, ça. Hein. Et enfin, il y a même de la foil. Voilà, donc pour les gens qui aiment les cartes un peu jolies, il y en a aussi. Est-ce que toutes les cartes de cette boîte sont légales en standard? Ouais, ouais, elles sont tout à fait légales. Elles sont tout à fait légales. Donc là, on a plein de cartes foil. Ici, là, on est que sur du foil. Hein. C'est que du foil. T'as l'impression d'ouvrir un booster, un peu un God Pack. Elle est très cool, celle-là. Hein. Le Sol Ring, est-ce qu'il est légal? C'est une bonne question. Je sais pas trop. Très belle, celle-là aussi. Hein. Non, c'est pas le même logo, ouais. Sol Ring, il est pas légal en standard, ouais. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un paquet de foils. C'est que des foils. C'est que des foils et il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la rare, de l'unco. Voilà. Et en plus de toutes ces cartes-là, ils ont quand même mis 4 boosters random. Alors, comment je vais ranger ça? Je sais pas trop. Parce que c'est pas... Ça va être tout juste pour ranger. Hein. Parce que là, il nous reste encore... 3 boosters, pardon. Il y a 3 boosters avec. Qu'on va ouvrir, bien sûr. Qu'on va ouvrir ensemble. Donc, t'as une boîte prédéfinie, mais t'as quand même des boosters à l'intérieur qui randomisent un peu ton set. L'art... Et qui vont rajouter peut-être des choses un peu top. Salut Xedge, merci beaucoup pour ton follow. Donc là, on a les communes. On ira plus en détail sur les cartes françaises juste après. Hein. En Unco. Hop, la rare, elle est ici. Bon, voilà, des petits écureuils géants. Et la foil. Et là, le terrain qui est full art. Donc ça, c'est le premier booster. Ici, on va avoir un token de chevalier et d'humain. Une petite goule affamée. Voilà. Le roi lion, bien sûr. Le passage de voleur. Oh, une rare et une uncofoil. Et un terrain standard. Et le troisième booster. Hop. Un petit chat.
Un petit chat. Voilà. En Unco, on a King Kong. Un ange. Un zombie aigle. Une druide. En rare, on a Bob Razowski de Monstres et compagnie. Je suis désolé, mais c'est un peu ça, hein. Et une Unco foil d'un panda. Et un terrain. Et voilà. Et donc ça, c'est tout ce que vous avez dans les box starter. Où en gros, c'est vraiment des box de construction, quoi. Et il y a le cliquetis, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il est incroyable, le cliquetis. Et ça va plus du tout rentrer. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais... Je vais mettre là. La boîte ne peut pas contenir vraiment plus. Hein. C'est optimisé, optimisé. Hein. Là, vous avez une boîte, vous en rajoutez rien d'autre. Hein. On peut pas mieux faire. Même le guide, c'est galère, quoi. Oh. On va le tenter, quand même. Tac. Il y a un cale-boîte en plus. Voilà. Voilà. On a tout dedans. On a tout dedans avec le guide. Tu sleeves même pas. Non, mais je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. On va sleever les cartes un peu zinzin qu'on va ouvrir. Qu'on va ouvrir maintenant dans nos incroyables boosters. Une carte premium garantie dans tous les boosters. Donc, là à l'intérieur, si cet emballage est détérioré, il est possible que l'intégrité du produit soit compromise. C'est fou parce que maintenant il le précise. Ah oui, pardon. Tu sleeves pas tes cartes, non, c'est sûr. Bon, après, c'est pas fait pour être sleevé. Hein. C'est plus des cartes qui sont faites pour être vraiment jouées, donc... Et hop, et là, du coup, on attaque les boosters réguliers. Donc ça, c'est un truc que vous connaissez hein, dans tous les autres jeux de cartes de la Terre. Voilà. Apprenez à jouer à Magic. Et ici, on a des boosters de jeu. Donc les boosters de jeu, c'est des boosters standards que vous trouvez dans tout. Donc une fois que vous avez appris le jeu, une fois que vous êtes amusé avec des cartes basiques pour construire des decks et vous amusez à construire des decks, mais vous n'êtes pas obligé de passer par l'une de ces deux étapes, les deux ou aucune, vous pouvez passer aux boosters. Et dans les boosters, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver, comme d'habitude, c'est par rapport à ce qu'on a ouvert tout à l'heure. Dans les cartes qu'on va essayer de chercher, bien sûr, il y a les cartes sans bordure qu'on trouve magnifiques. Les cartes avec le foil, le foil avec les énergies que je trouve un peu zinzin. Bien évidemment, Japan Showcase, avec ces cartes complètement folles. On dirait zéro du Magic, hein, je suis désolé, mais c'est assez fou. Voilà. Et donc, du coup, dedans, on a 6 à 7 cartes communes, 3 cartes inhabituelles, une carte rare ou mythique. Voilà. Et ils disent, on a une de 60 cartes rares, ou une des 20 cartes mythiques à 12%. Et c'est possible d'ouvrir une des 43 rares sans bordure, ou les 17 cartes mythiques sans bordure. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si... Ah oui, non, t'as raison. C'est peut-être pas disponible dans les boosters normaux, les showcase. Ah oui, t'as raison, il n'y a pas de showcase là. On pourra pas avoir de showcase. Dans les boosters collector seulement, t'as raison. On n'aura pas de showcase Japan, mais je suis con. Parce que le dernier produit que je vous ai pas présenté, c'est les boosters collector où justement là vous avez un taux de drop complètement sous acide et il y a des cartes spécialement dédiées aux cartes collector. Et ça coûte beaucoup plus cher si on regarde les produits Magic. Donc il y a la boîte d'apprentissage que je vous ai montré avant qui vaut 29 €. Voilà, c'est la boîte d'apprentissage. Vous avez les bundles. Les bundles, c'est globalement
des boosters avec des accessoires. Donc ça, c'est très cool si tu as déjà joué au jeu et que tu veux avoir un petit format. C'est l'équivalent d'un ETB, ça coûte 49 €. Vous avez les boosters collector, où là, regardez le prix de fou furieux malade. C'est 260 balles pour 12 boosters collector. Ou 26 € le booster. En gros, c'est des boosters qui sont vraiment surboostés de ouf. Des boosters boostés. Et là, ce qu'on va ouvrir, c'est des boosters normaux. Allez, en avant Guingamp, hein. Et du coup, on va aller choper de la mythique sans bord, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Simulez votre propre mort. Donc ça, un petit sort éphémère. La frappe assurée, un petit sort éphémère. Naître, descendre, un petit rituel. Une créature, le faucon guérisseur, qui a vol. Le voyage en lieu inexploré. La barrière étincelante. Le festoyeur des cryptes en commune. Le sage du reboisement en non-co. L'ange de la fatalité. Le gobelin hystérique. Je vais stopper le focus, comme ça bougera pas. Le Sea Runner né des embruns. Ici, on a en rare Elenda, la sainte du crépuscule. Et on a une commune foil, l'adepte élémentaliste, qui est très très jolie. Et en terrain, oh, on a une terrain foil tout de suite. Terrain foil montagne. Pas mal, ça. C'est des boosters de 14 cartes, hein. Une illustration. Le gobelin courageux. Le filet de collet arboricole. L'ange éblouissant. La farfadette moqueuse. La valse macabre. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo du replay si vous voulez voir les textes en détail. Les terrains, même full, sont useless maintenant depuis qu'ils font plus que des full art. Ah bon, tu trouves? Le mystique malicieux. L'arbitre du malheur. L'éthérisation. En unco, toujours le chiot malicieux. La rare. Oh, c'est une mythique. Oh, c'est une mythique. Zimone, la sculptrice de Paradoxe. Très bien, ça. Bah voilà, la mythique qui tombe au deuxième booster. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles, et elle a un pouvoir de doubler le nombre de chaque sorte de marqueur jusqu'à 2 cibles, créatures et ou artefacts que vous contrôlez. Ok. En foil, on a une commune, la terreur Tolarian, et on a une forêt. On va lui mettre une petite pochette à celle-là. Je rappelle, hein, tout ce qu'on ouvre, ça va sur Card Market, Philibert, et dans la boutique TCG à Strasbourg. Ils ne sont pas perdus, je ne les jette pas à la poubelle, promis. On a un token zombie. Le semeur de chaos. Scrotch. Très drôle cette carte, je suis désolé, mais très très drôle. Hein. Merci beaucoup, Shkampu, pour le lien. L'envol fugace. Réfléchira 2 fois. Valse macabre. L'archère du Brandon. Au Brandon, pardon. Guide Armosaure. Oh, la druidesse. Le prisonnier de la lune. Elles sont belles, hein, il y a des très très belles cartes. Hein. Le faucon de nuit vampire. En unco, le dragonnet, cracheur de feu. Une rare, Dracussette, la gueule de flamme. En foil, une unco, la jeune Valkyrie.
Et un terrain montagne. Un soldat. Et un lapin. Très très beau ce jeton lapin d'ailleurs. On n'en a pas parlé, hein. La siphonneuse sanguine. L'éclair explosif. Fileuse de collet. La séraphine. Que où t'as pas de chance? J'ai pas de chance, pourquoi? Sur les terrains? Étendue sauvage en évolution. Le guide armosaure. En Unco, la licorne de bon augure. La révélation ésotérique. La jeune Valkyrie. En rare. Ashela. J'ai 2 rares, je pense, dans ce paquet, du coup. Oh, j'ai une mythique. Un petit sphinx de la sapience oubliée. Qu'est-ce qu'il est moche, putain, waouh. Donc ça peut arriver, hein, qu'on ait une rare et une... Le dragon? Pourquoi il est naze, le dragon? En commune foil, une tortue de l'égide. Il est très beau, lui. Et une caverne de sacrifice. Tu as eu 2 fois, il vaut rien, c'est un dragon qui était distribué avec les kits de démarrage. Ah oui, non, mais ça, je m'en fous. C'est pas très très grave. Nous, on veut du textless, ça serait cool. Flash. Vous pouvez lancer ce sort à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Il a vol. À chaque fois que cette créature attaque, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal au coût en mana de cette carte. Bon, on est pas mal niveau mythique quand même. On a 17% de chance, on en a déjà ouvert 2 en 4 boosters. On n'est pas si pire, hein. Une illustration. Oh! C'est les illustrations sérigraphiées. Nice. Marraine des floraisons de Julie Dillon. Pas mal, ça. Pas mal du tout. C'est beau. Elle va voir du jeu, celle-là. Elle est très belle. Semeur de chaos. Le rôdeur caquetant. Je l'imagine vraiment. L'envol fugace. La terreur Tolarian. Le rat cambrioleur. Frappe assurée. Étendue sauvage en évolution. Fissuration. En Unco. Dwinen. L'armure bois blanc. En rare. L'écuyer chevalier céleste. En foil. Ah non, j'ai 2 rares. Oh, une bordure laisse. Ah bah ça, c'est marrant, regardez. Dans le même booster, on a eu l'écuyer de chevalier céleste. Qui est la même carte, mais avec 2 illustrations différentes. Ah ça, c'est marrant. Nice. Une Unco. La revanche des rats, en foil. Oh! Et un terrain full art, foil. Il est beau, ce booster. Ça, c'était un beau booster, dis donc. Un joli boubou. Bonne carte en plus, ouais. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Parce qu'on avait ça, plus ça. C'était un beau booster, hein. C'était un vrai beau booster. Elle va avoir du jeu aussi, je pense. Ok. Volet de bois. Blâme lumineux. Adepte élémentaliste. Simulez votre propre mort. Frappe assurée. Naître des cendres. Et non pas naître en décembre. Aile brisée.
Barrière étincelante. En unco, pillarde de coffre-fort. Lindric affectueux. Là, on dirait qu'il le bouffe, hein, je suis désolé, mais il a pas l'air affectueux, là. Le mur scellé par les runes. Une rare. Attendez, j'ai encore deux rares, hein. Deux rares ou une rare et une mythique. Démon sacrifié des runes. Ah non, non, non. En unco, oh, elle est belle. Avec le petit poisson. Une canne à pêche. Et encore une forêt foil. Putain, mais ouais, j'avoue. On a ouvert... sur 6 boosters, on a ouvert 3 terrains foil. Hop. Un petit token dragon. Beaucoup de rééditions, ouais, ouais. Bah, en fait, cette extension, elle a beaucoup de rééditions, justement pour que les gens puissent découvrir le jeu avec des cartes qui sont un peu des must-have, quoi. Voyage en lieu inexploré, la siphonneuse sanguine, l'éclair explosif, qui fait un kick de 4, bien sûr, la fileuse, l'étendue sauvage en évolution, la cavalerie, l'ange de Serra, le charognard, toujours en unco, le frère de bande, toujours en unco. Oh! Une unco, sans bordure, fissuration, elle est belle. En rare, la hache de ligne. En foil, une commune, le lagak crache-feu. Et un terrain full art encore. Elle est chouette celle-là, fissuration. Ouais, c'est assez classique comme carte, hein. Alors, des dingueries. Écoute, pour l'instant, en dinguerie, on a eu 2 mythiques, une rare sans bordure et une unco sans bordure. Moi, j'aime bien les sans bordure. Je trouve qu'il y a un truc qui... Il y a un truc qui me plaît. Ninja! À part des marais poisseux. Écuyer sphinx surtout, ouais. Lumière de bannissement. Élémental. Dévoré vivant. Dégueulasse. Envoi. Emploi involontaire. Guide armosaure. Les ailes brisées. L'héritière gardée. Balle mort. L'inspiration de l'au-delà. Le Juggernaut. En rare. La duplication extravagante. En foil. Commune. La fileuse. La toile d'araignée, ça marche bien en foil. Et une montagne full art. Hop. Une petite illustration. Le rat cambrioleur, on commence à l'avoir eu pas mal de fois celui-là. La pillarde aussi. Le rôdeur aussi. À vous de jouer. Le videur à goéleron, on a déjà eu ce booster. Saccageur au foie blanc. Le frisson de probabilité. Le brandon fanatique. En unco, le réceptacle infernal. La pillarde de coffre-fort. Duplication, c'est fort aussi, ok. Appel inspirateur, en rare. Oh, la perspicacité de lune. Elle est très très jolie en bordureless, là. Très 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 jolie. En foil, une unco. Le cerf bruni. Toujours rien de parenté et aucune blague à faire. Et les chutes de bois épines. Elle est très belle, cette perspicacité lunaire. Je la trouve très jolie. Duplication, c'est fort en cheatant le coup de mana. Un petit token de grand serpent et de pieuvre. Séraphine de l'avant-garde. Protection de témoin. Les feuillettes sont belles en général, ouais, je suis assez d'accord.
le rat cambrioleur, la pillarde, le rôdeur, chapardé, festoyeur des cryptes, le marin spectral, le sorcier de sang vengeur, la voile en peau de serpent, la bannière héraldique, attention en rare, la vague de genèse, en foil, commune. Oh, Vigistric, on l'a pas eu souvent lui, hein. Et une caverne de sacrifice. Une petite illustration. Le loup embusqué. Chasseur serviable. Le duo Coquelux. Le saccageur au foie blanc. Le frisson de probabilité. Comédien circonspect. Le lièvre présumé. L'hurle-masse qui est 100% Lovecraftienne. L'immolateur pyroqueur. La voleuse. La rupture sismique. Lapin noble, ouais, c'est incroyable. En rare, une aberration dévorante. En foil, une commune, la lumière de bannissement. Et des hautes terres rocailleuses. Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi un lapin pourrait pas être noble. Je vois vraiment pas pourquoi. Un token zombie. Un token rat. La volée de bois. Le sauveur félidar. Protection de témoin. La goule famélique. Une cape, un monocle. Et voilà, t'es noble. Le cyclope crépitant. Comédien circonspect. La tortue de l'égide. En unco hydrique, l'affectueux qui vous mange. Collecteur de chats. Le cerf bruni. En rare, c'est pas maintenant. C'est maintenant. C'est une rare. La fileuse dame. Avec une illustration différente hein, sur la... Une unco-foil, la guérisseuse bénie par le soleil. Et une île, elle est très belle cette île. Ah, c'est souvent beau les îles. On va pas se le cacher, hein. Hop là, un trésor de pirate. GF4, je vais manger pour voir les loots. Bonne app. Salut Mister Algo. Comment ça va? Bienvenue. À vous de jouer! On est en train d'ouvrir l'extension Fondation de Magic. Saccageur au foie blanc, le frisson de probabilité, volée de bois, le sauveur félidar, la colonie, le dragon chivant, en unco, envahissement, la foi, la folie du chercheur et non pas son foie. Rien à voir. On a déjà une rare. Krenkle Kaïd. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une petite mythique? Une full art? Et non, ni l'un ni l'autre. Mudrota la marée funéraire. En foil, unco, la fissuration. Et un petit marais. Allez, là, donnez-nous de la foil rigolote. La foil rigolote, est-ce qu'on peut en avoir dans les boosters normaux? Donc on a les invités spéciaux. Ça serait pas mal. Ah non, c'est que dans les boosters collector. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John. Bah ouais, normal. Ah, normal, j'aurais fait pareil. Ah, j'aurais fait pareil. Un soldat et un lapin. L'elfe. La paladine. Réfuté. La goule. Le cyclope. Le meneur d'âme. La ralieuse de l'escouade. Le cératope. Guérisseur béni par le soleil, qu'on a eu en foil tout à l'heure. L'introspection. En rare. Le douloureux dilemme. En foil... Ah non, pardon, on a deux rares. Oh, la fileuse d'âme encore.
Fileuse d'âme en rare. En unco, l'armure de bois blanc. Et une petite cordière marquée par les vents. Très bien cette fileuse d'âme. C'est vrai que c'est vraiment beau. Hein. C'est fou parce que ça coûte pas plus cher de faire full art. Mais c'est vraiment plus beau. C'est drôle. Allez là, on va looter un truc incroyable, c'est maintenant, regardez. C'est maintenant, c'est tout de suite. Le piétineur apothicaire, la séraphine de l'avant-garde, réfuté, siphonneuse sanguine, la surprise gobeline, la distraction fugace, la colonie gnarlide, le charognard en unco, le kraken en unco, le dragonnet, une rare, pareil on en a deux, tempête de scorie. Ah c'est une mythique. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Protection contre tout. Si Progenitus devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, révélez Progenitus et mélangez-le dans la bibliothèque de son propriétaire à la place. Bah ouais, parce que c'est un peu pété sinon. L'âme du monde est de retour. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est quoi ça? N'importe quoi. Une commune foil, le cyclope crépitant et une île. Cyclope crépitant qui est très cool aussi en brillant. C'est drôle. C'est très drôle. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Une illustration. Je les mets de côté à chaque fois parce que je les trouve cool. Ah, en plus là c'est un dinosaure. Et vu que les dinosaures c'est un petit peu l'une des créatures les plus stylées de la Terre, bon bah je dis pas non. La protection de témoins. La goule famélique, on commence à les connaître. Hein. Le cyclope crépitant, le piétineur, la séraphine, le lièvre présumé noble, le katana à dégaine rapide, la joute franche, le panda fielleux, qu'on avait déjà vu aussi, le passage des malandrins. Oh, celui-là, on l'avait pas vu. On l'a vu en anglais, qui s'appelait pas le passage des malandrins, mais le passage des voleurs. En unco, la micromancienne. En rare, rassasser le passé, qui renvoie sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. En foil, on a une commune, le frisson de probabilité et les sables verdoyants. Bon, ce qu'on veut, c'est une mythique full art, là. Le poisson, du peuple fée, hop. Piétineur apothicaire, le sauveur filet d'art, l'élémental de Valbise, le coup de poignard, la surprise gobeline, l'élite, à vous de jouer, le lagak crache-feu, en unco l'artiste perforant, l'astuce de Bourgafé, le lion des savanes, en rare, Giada, en foil, le videur agro-aileron, et une forêt full art. Une illustration encore. Hop. Elles ont une texture un peu plus brillante, les illustrations. De manière générale, je les ai mises là, à chaque fois à côté. Parce que je les trouve cool, les cartes illustrations. Est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent les cartes illustrations Magic? Je suis vraiment curieux. Elfe, le blâme lumineux. Réfléchira 2 fois. La prêtresse du fléau. Archère au brandon. La pioche. La ralieuse de l'escouade. Hurlemasse. Elle est vraiment incroyable cette carte. Hein. Annihilation ardente. Une offre qui ne se refuse pas. Pourquoi j'ai une commune là?
Ah, putain, j'ai une commune parce que c'est une full art. J'ai bugué. Je me suis dit, attendez, j'ai fait un tri sans faire exprès, qu'est-ce qui se passe? Réfuté en full art. Et derrière, on a le jour de la condamnation, que je trouve très cool comme carte aussi. Très très cool. En foil, une surprise gobeline. Et des falaises aux eaux vives en foil. Très bien cette petite réfutée en full art. Très très bien. Allez, on continue. L'elfe et guerrier. Ah bah réfuté qu'on vient juste d'avoir. Qu'on vient juste d'avoir. J'ai dit non. Siphonneuse sanguine, la surprise gobeline, les elfes, le blâme lumineux, la meneur d'âme, la pioche, la distraction fugace, le boucanier, un peu de pirate, la chute du héros. Ah ça c'est des cartes qu'on n'a pas vues souvent, hein. Le lion des savanes, en rare, la tempête de Milan, en foil, le mur scellé par les runes, et une crique tranquille. Un petit zombie. 'Cause in your head. Le videur agro-aileron. La prêtresse. Le gobelin courageux. Le loup embusqué, on l'a pas eu souvent, lui. L'ange éblouissant. Le katana à dégaine rapide. La zombification, non plus, on l'a pas eu souvent. L'annihilation ardente. Le soulèvement de Garuk. L'attirail d'aventure. Oh, la mythique! Pourquoi j'ai une mythique qui tombe maintenant? What? Oh! La mythique! Mais what the fuck? Pourquoi j'ai une mythique maintenant? Incroyable ça! Incroyable! Le guerrier gobelin, elle est trop stylée de ouf. Kick, et quand cette créature arrive, si elle a été kickée, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont célérité pardon, jusqu'à la fin du tour. Très marrant ça! Ah ouais, donc lui, elle, c'est les fameuses cartes invitées. C'est les fameuses... C'est ça ou je dis des bêtises? C'est ça, hein? Je revérifie parce que... Ouais, c'est ça, les invités spéciaux. Très chouette, ça. Derrière, on a une rare. La récupération sylvestre avec... incroyable. Une commune, la farfadette moqueuse et une montagne. Pas mal du tout aussi, ce foil-là. Oh là là, le guerrier gobelin, là. Incroyable, cette carte. Incroyable. Bon, on est pas mal, là, hein. On est pas mal du tout. Un chevalier. Scotch. Croc, croc, on se régale. Le petit chat. Le petit chat. Le duo Coquelux. Le sage de l'infestation. L'éclair explosif. Le géant juré aux elfes. Le meneur d'âme vampire. Le lièvre noble. L'envahissement. La canne à pêche qu'on a eu en foil tout à l'heure. Les renforts résolus. En rare, Kiora, la marée montante. En foil, le piétineur apothicaire et une falaise d'eau vive.
Hop. Parce qu'on est bientôt à la fin. 3, 6, 9, 12. Il nous en reste 15. Je vais pouvoir mettre ça comme ça. Voilà. Il nous en reste 15. Gobelin. Abordeur gobelin. Cassez les crânes et partagez le butin. Pour moi, je suis pas un gobelin, ça a cette voix. Naître descendre. Le faucon guérisseur. Fuir ensemble. Oh, on l'a pas vu souvent celle-là. Simuler votre propre mort. La barrière étincelante. La cavalerie axgardienne. Vétéran intrépide. Renfort héroïque. La goule. Onde foudre. En rare, le phénix au sillage de flamme. En unco foil, le squelette réassemblable. Et un marigot lugubre. Un petit raton laveur. La valse macabre. L'archère. Volet de bois. Le blâme lumineux. L'adepte élémentaire. Salut Tribalak. Je trouve les taux de drop dans Magic vraiment faibles. Ça pousse fort. Trop vers la booster collection qui coûte un rein. C'est dommage. Ah, je pense qu'ils font exprès, hein. Ça, c'est des boosters pour builder, hein, principalement. Le fléau intrépide. La collation de minuit est très chouette, cette carte. En rare, l'escroc au fait. En deuxième rare, Etali. En foil, la barrière étincelante, qu'on a déjà eu en foil, je crois. Et l'île. Ouais, je suis d'accord sur le fait que... Bah, en fait, dans les boosters Magic, c'est... Enfin... Il y a un truc... Les boosters collection, pour le coup, ça porte bien son nom. C'est... Tu payes plus cher, et du coup, tu collectionnes tout de suite les cartes un peu folles, quoi. Mais effectivement, qu'est-ce que tu recherches dans un jeu? Est-ce que tu veux le frisson d'ouvrir des boosters et d'avoir un truc rare de temps en temps? C'est sûr que un Lorcana ou un Pokémon donne plus cette expérience-là, quoi. Bah, en fait, ouais, dans Pokémon, tu payes 6 balles, tu peux avoir vraiment de la merde. Et une fois sur 10, t'as un truc assez fou, quoi. C'est vrai que là, la chance, elle est un peu plus pondérée. Après, un booster Magic coûte 5,90 €, je crois, donc... Alors que Pokémon, c'est plus vers les 7 balles, d'ailleurs. Musculation. En rare, l'aberration dévorante, qu'on avait déjà eu. La sorcière instruite en foil, commune. Et un marais full art foil. Très bien, ça. Alors, en fait, encore une fois, Magic... Je sais pas s'il y a des gens qui collectionnent Magic. Est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent les cartes Magic? Genre, ils ont des classeurs. Pas pour faire des decks, hein. Des classeurs vraiment pour avoir une collection complète à Pokémon. Par exemple, 151. T'en as pour 1 500 €. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça. En fait, si tu collectionnes Magic, ça te coûte beaucoup moins cher, hein. La croissance gigantesque. On en parlait hier sur Destinée de Paldea Pokémon, par exemple. Il y a 100 cartes normales et 150 secrètes. Sachant qu'une secrète, t'en as sur un booster sur 2, 3. Ça te force un peu à y aller, quoi. Oh, faire cuire une tourte! Oh, la meilleure carte du jeu! Guide du campus. Brandon fanatique. Berserker de champ de bataille. Onunko, le Scaracorn. Il y a des cartes qu'on n'avait pas encore eues, là, hein. T'as les Secret Lair aussi, oui, c'est sûr. En rare. On a... Non, c'est déjà la rare. En foil. La paladine inspiratrice.
et Dépression de la jungle. Ah, une illustration, mon préféré. La farfadette moqueuse. Faire cuire une tourte. Maintenant, c'est presque impossible d'avoir une collection complète Magic. Ils ont mis trop d'art alternatif. Je pense qu'ils ont tué la motivation des collectionneurs. Bah, je pense que Magic cherche pas à avoir des collectionneurs. Hein. Ils cherchent à avoir des joueurs et des joueuses. C'est pour ça qu'ils sortent des packs d'initiation. C'est pour ça qu'ils veulent initier de plus en plus les gens au jeu. Parce que justement, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Oh, la mythique Full Art! Oh, la mythique Full Art! Elle est là! Oh, bah voilà. Le Planeswalker légendaire Keito. Infiltrateur rusé. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Keito. +1 jusqu'à une créature cible que vous contrôlez ne peut pas être bloquée sur si. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. -2, créez un jeton créature 2-1 ninja. -9, vous gagnez un emblème. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, créez un jeton de créature 2-1 bleu ninja. Bonjour tout le monde, après mon habituel pub Lorcana. C'est vrai, t'as eu une pub Lorcana encore. C'est ouf. Dis pas ça, il va encore nous forcer à en regarder une. En Unco, renfort résolu. Et des landes. Très bien ça. Très belle carte, je suis content. Je suis bien content. Elle est très cool. Elle est très très cool. Vous voulez une petite pub? Je vous fais un petit feedback de ce qu'on a eu là. En mythique ou en full art. On a eu pas mal de choses là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 10 boosters. J'ai l'impression que les dernières extensions d'Orcana sont en train de couler. Ben l'Orcana ça perd en... Ça perd, mais je pense que c'est parce que ils ont besoin de se renouveler l'Orcana. Que ça soit au niveau des cartes, que ça soit au niveau des mechas, je sais pas. Mais je pense qu'ils ont besoin... Le jeu fonctionne bien, la communauté est vachement présente. Mais je pense qu'ils ont besoin de créer un nouveau truc, là. Sur l'Orcana. Ils ont tenté un truc avec les plus rares qui avaient un vernis sélectif au niveau du design des cartes. Il y a eu les terrains, enfin les espèces de lieux qui rajoutaient une petite méca. Donc il y a eu des bonnes idées. Je pense que là, il faut... Oh, on a 2 rares. Ah non. Si, on a 2 rares. Non, pas du tout. Enco et le terrain. Je pense qu'ils ont besoin de renouveler le truc, quoi. Bah, après, le TCG, il y a tellement de TCG qui sortent que c'est dur hein, de tout suivre. Il y a beaucoup trop de TCG, donc c'est très très dur de se lancer. Là, en l'occurrence, ce que j'ai montré au début, faut le prendre comme un jeu de société, quoi. Tu le prends comme un jeu de société à 30 € qui te permet de jouer à un jeu de société avec des cartes Magic, mais je pense qu'il faut le prendre comme ça. T'es pas obligé de te lancer dans l'achat de display à 100 balles. Tu le fais si t'as envie de builder et t'amuser, mais... Le problème, c'est la consommation à outrance de cartes TCG que tu utilises même pas, quoi. En fait, t'achètes plein de cartes que tu utilises même pas. Zal, Hachouche, cette fois-ci, on a 2 rares. La conservateur de destinée. Le comédien circonspect. Et une forêt. Après, le gros problème aussi, c'est que beaucoup de TCG sont sortis en très peu de temps. Bah ouais, c'est ça. Bah, il y a... Et puis, par exemple, si on prend l'Orcana, c'est une extension tous les 2 mois et demi. Ça fait 1 an que le jeu existe, et ils sont déjà à la 4e ou à la 5e. C'est très dur de suivre au niveau du budget. C'est très très dur de suivre. Au niveau de la méta, au niveau du budget, ça sort très très vite. Je pense que le bon rythme,
c'est Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited, c'est tous les 4 mois. Ça me paraît bien, tous les 4 mois. T'as le temps un peu de te faire la méta, t'as le temps un petit peu de parcourir les cartes. Les négociations Goblin, très chouette carte, ça. Ouais, c'est le 7-6 déjà, non mais tu te rends compte? En rare, on a l'édit blasphématoire. En foil, l'arbordeur gobelin qu'on a eu ici, dans le même booster. Et une île. Bah, 7-6, ouais, vraiment, le jeu, il existe depuis 1 an, quoi. Donc, tous les 2 mois, il y a une extension. Ah, une illustration, mes préférés. Elle est un peu deg, elle. Je sais pas quel est le bon rythme, mais en fait, si tu fais Star Wars, Lorcana, Magic, Pokémon, Altered, Flesh and Blood, One Piece qui arrive, Yu-Gi-Oh! Sorcery. Et puis après, tous les annexes aussi qui existent. C'est fou, quoi. J'ai pas accroché à la direction artistique de Star Wars. Je trouvais aussi que la première extension, c'était très inégal au niveau de la DA. Après, le jeu Star Wars, moi, il m'a pas plus fait kiffer que ça, mais il est vraiment bien foutu, quoi, le jeu. J'ai préféré la méca de l'Orcana. Mais pour le coup, c'est une rare. Pour le coup, ouais. Oh, une rare foil, putain! Eh ben, on n'y croyait plus! On n'y croyait plus, une rare foil! Eh ben, dis donc, c'est la première rare foil qu'on a. Enfin, rare premium. Ah, bah, ça fait plaisir, ça. J'y croyais plus. J'y croyais plus. Il y a des rares foils, on en a eu 0. Et ben, il en fallait bien une première. Sur le Discord, j'ai balancé la capture d'écran de la pub quand j'arrive ici. Très bien. Bah, en fait, en termes de méca, j'aimerais bien faire une tier list des mechas de TCG que moi je préfère ou que vous préférez. Ça pourrait être super intéressant. Je pense que Magic, c'est un des jeux les plus stables qui existent. Flèche et Sorcery sont des très très bons jeux. Altered, j'aime beaucoup la mécanique d'Altered. Lorcana, c'est très fun. Star Wars, c'est assez équilibré aussi. One Piece, j'ai pas essayé, donc je sais pas. Pokémon, c'est un peu daté. Yu-Gi-Oh, c'est un peu daté aussi. C'est pas mal ce qu'ils ont fait avec Pokémon Pocket. Des combats un peu plus nerveux, un peu plus équilibrés. Je trouvais ça vraiment mieux. Allez là! Attention, est-ce qu'on a 2 rares? Non. Est-ce qu'on a une mythique? Non. Est-ce qu'on a une rare foil? Non. Très belle cette carte, très très belle. Magic the Gathering en first. Ah, et une cordillère en foil. Moi, c'est l'inverse. Si j'avais dû me lancer dans un TCG, ça aurait été Star Wars. Lorcana était sympa à découvrir. Je pense toujours essayer de finir ma première saison. Pourquoi pas la deuxième, mais c'est tout. Ah ouais, Star Wars, t'as préféré? Oh, la numéro 1. Avec ses petits chats. Le collectionneur de chats. Bah, en fait, l'Orcana, moi, ce que j'aime pas trop, c'est les foils, je les trouve pas très belles. Mais après, le jeu, il est chouette. Non, l'Orcana, j'ai bien aimé. Comme jeu. En fait, je pense que le Star Wars et Altered, je trouve qu'il y a un truc qui est assez similaire. Mais j'ai préféré Altered. Sur le côté progression. Allez, la rare. C'est une mythique. Oh, Ajani. Le meneur de la bande. Le fameux. Planeswalker légendaire. Et ben voilà. Une Unco Foil. Ah, la collation de minuit, très bien ça. Oh, et une crique tranquille en foil. C'est quoi votre jeu de cartes préféré?
À jouer ou collectionner, hein, tout confondu. Hein. Moi, ça reste... Ça reste Pokémon, hein. Le jeu commence à être un peu chiant, parce que c'est vraiment à qui aura la meilleure répartition dès le début. Altern Magic. C'est ton Planeswalker préféré? Ouais, Magic, ouais, bah... C'est dur, hein. En fait, Pokémon, j'aime tellement les cartes dans Pokémon que ça prévaut sur le jeu. Et sinon, après, je dirais Altered. Altered, j'aime beaucoup les cartes et j'aime beaucoup le jeu. Altered, c'est un bel équilibre. Et la rare, Limon Nécrophage, en foil. Une commune, les étendues sauvages en évolution. Et un petit Marais Full Art. Il nous reste 3 boosters, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Ouais, impatient aussi de pouvoir foiler du Altered, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord aussi. Réfléchir à 2 fois. Bah, quand on va pouvoir faire des decks full foil, parce qu'on a tellement de foilers de côté. Cerbère assoupi. En fait, Altered pourrait être encore mieux si tout fonctionnait à 100%, quoi. Donc en fait, je pense que Altered sera au top dans un an. Allez, la rare. Oh, putain, je dois l'avoir. Ah, une autre rare foil. Voilà. Le gobelin calcino-trancheur. C'est bien ça, je me disais, c'est fou, pourquoi on n'ouvre aucune rare foil? C'est abusé. Moi, Pokémon, j'aime juste parce que j'ai grandi avec, en dehors des 151 premiers, le reste bof. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un peu mes préfs aussi. Après, il y en aura plus sur le marché des foilers et ça va augmenter. Oui, c'est vrai que les foilers, petit à petit, ça va être une denrée rare. Mais après, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de foiler leurs cartes et qui vont les vendre en lot. Hein. N'oubliez pas les sachets de silice dans les deckbox quand tout sera foil. Ou prévoir des boîtes de Pringles pour ranger vos decks. Ouais, c'est vrai que ça les plie de ouf. Bah, quand on voit la gueule des héros foil, ça fait mal. Hein. Je vais regarder d'ailleurs les cartes foil qu'on a mis de côté si elles ont plié. Parce que j'ai l'impression que ça va dépendre de la pochette. Distraction fugace. Moi j'ai beaucoup de cartes foil, mais elles se plient pas. J'ai l'impression que ça dépend de la pièce dans laquelle vous êtes. Mais chez moi, j'ai pas de problème, donc je suis assez content. Attention, est-ce qu'on a 2 rares? Non. Attention, est-ce qu'on a une mythique? Non. Est-ce qu'on a une rare foil? Oh là, je vous jure, j'ai eu un pic dans le cœur. On a une mythique foil. Ça dépend de la taille du Larousse dessus. On a une mythique foil, les gens. Le héros de l'aube éternelle. Nice. Nice de c'est nice. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh, j'ai eu un pic dans le cœur, je vous le jure. Ça m'a fait... C'était l'avant-dernier booster. C'était l'avant-dernier booster et on a une mythique foil. Héros de l'aube éternelle. Flash, vous pouvez lancer ce sort à tout moment. Vol et vous pouvez pas perdre la partie. Et vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Punaise. Les héros altered sont full pliés chez moi. Bah ouais, je sais. Je sais bien. Je sais bien. Et effectivement, ça fait très Pringles, quoi. Oh, cette mythique foil qui tombe en dernier, là. Il nous reste un booster, mais bon. Oh, une petite illustration pour me faire plaisir juste avant la fin. Voilà, très ninja, très steampunk. Mes héros sont slivés en sachets de silice. Mais ouais, pour les decks, faudra faire gaffe, surtout les mains naturellement moites. Ah non, mais de ouf. Bah après, quand tu mets des cartes dans des sleeves, normalement, elles restent droites. Hein. Allez, le katana, c'est le dernier booster. La sorcière instruite. Les renforts héroïques.
un prisonnier de la lune, une cour retirée en Unco, une amulette vorace, une rare coma, en foil une Unco, et notre petit marigot lugubre. Bon, on a fait une très belle ouverture en vrai. Hein. On a Héros de l'Aube éternelle en mythique foil, le Gobelin en rare foil, Ajani en mythique, Coma en rare foil, Keito en mythique full art, Guerrero en mythique full art, Réfuté en commune full art, Progenitus en mythique, La fileuse d'âme en rare full art, La perspicacité en commune, en rare full art, pardon, La fissuration en unco full art, L'écuyer en rare full art, le Sphinx en mythique et Zimon en mythique. On est pas mal du tout. Je vais regarder rapidement à quoi ressemblent les cartes qu'on a ouvertes. Est-ce qu'elles sont pliées ou pas? Non, elles sont pas pliées. Elles ont pas plié, hein. Elles se sont pas pliées. Pour l'instant. Et pourtant, c'est vraiment... là, ça, c'est une... Non, elles se sont pas pliées, les cartes qu'on a ouvertes. La belle Pikachu qu'on a ouverte. Ah, elle se plie un peu quand même viteuf. Hein. Mais elle se plie pas en courbure vers le haut. Donc ça va. Franchement, ça va. Et non, du altered. Du altered, ça se plie pas. Mais même les foils comme ça, hein, elles se sont pas pliées. Elles se plient légèrement vers le haut, mais elles se plient pas sur la courbure. Et altered, mais j'ai pas de foil altered sur moi malheureusement. Qu'on peut pas faire le test. Mais en tout cas, j'ai pas de problème, j'ai l'impression. Non. Oups là, c'est très très beau ça. Très très beau. C'était une très belle ouverture. Je suis très content d'avoir fait cette ouverture de Magic Foundation. Encore une fois, je le rappelle, je trouve ce pack vraiment chouette. Le pack pour apprendre à jouer, boîte d'apprentissage, où dedans vous avez tout pour jouer et vous avez la possibilité de combiner des decks. Ça me donne... Enfin franchement, je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça absolument génial. Donc voilà, grosse ouverture, ça fait beaucoup de cartes. Ça fait vraiment beaucoup de cartes quand on y pense. Hein. C'est bien rempli. Hein. C'est vraiment bien rempli. Hein. Vraiment super. Hop. Tac. On ouvrira. Donc si vous aimez le TCG, on ouvrira la nouvelle collection de Pokémon qui arrive bientôt. Toutes les cartes, je rappelle, elles sont sur le card market de Philibert et dans la boutique TCG. Si vous en avez rien à foutre du TCG, ça tombe bien, on ne va pas faire que ça. Oh là, j'ai failli éteindre mon ordinateur avec mon Yep. Salut Joypad. Moi, je dois avoir une soixantaine de euros foil sous sleeve et pas une seule de droite. Ah ouais? Alors qu'elles sont sous sleeve. Bon, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Mais ouais, donc voilà. Voilà, au niveau des lives, il n'y aura pas du coup de live lundi, parce que c'est férié le 11 novembre, donc du coup je ferai dodo. Je ne serai malheureusement pas avec vous, mais on reviendra mercredi. Mercredi, on fera probablement de l'unboxing, et on parlera très bientôt du coup du Black Friday, et on parlera aussi de la sélection de Noël des blogueurs, parce qu'on a plein de partenaires qui ont des Insta, Facebook, YouTube, etc., qui ont fait des sélections de jeux. On l'a mise déjà, cette sélection, sur Internet, qui s'appelle la sélection des blogueurs, qui ressemble à ça. Et donc, du coup, je vous la partage. On parlera de ça à un moment, tous ensemble. Voilà. Voilà, voilà. C'est quoi ces gens qui travaillent pas un jour férié? J'ai reçu un mail de joyeux anniversaire ce matin. Ah, tu vas pouvoir te faire plaisir, bah justement, si tu as besoin. N'hésite pas à regarder les différentes sélections
pour ça. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Du coup, effectivement, on se retrouve mercredi prochain, dans une semaine. Je vais vous envoyer en raid avant de se séparer. Je vais regarder qui est dispo, qui est là. Alors... Alors... Pas de vente privée ce mois-ci. Non, il n'y a pas de vente privée, je crois. Mais il y a des ventes flash. Merci à vous d'avoir suivi ce live dédié à Magic. Merci beaucoup. Je ne sais pas vers qui vous envoyer, comme d'habitude. J'ai vraiment des propositions étonnantes. Alors, merci beaucoup. Oui, bon week-end. Bon week-end à celles et ceux qui vont peut-être partir en vacances. Profitez de ce long week-end avec un jour férié. Qu'est-ce que ça me propose? Alors... Y a rien en board game, c'est fou ça. Taille similaire ou plus petite? Catégorie similaire, voilà. Donne-moi des catégories similaires. C'est pas du board game ça. Ghost of Your... Qu'est-ce que c'est que ça? Arbora, il est chouette. Arborea est très très chouette. Écoutez, je vais vous envoyer vers Ponce, parce que pourquoi pas. Hop, il joue à Mario 64. Allez, c'est parti. Merci d'avoir suivi ce raid. Merci d'avoir suivi ce live. À mercredi prochain. Bon app, bon week-end de 3 jours. Bon app, bon week-end, Clap. Merci Zara, merci Joypad, merci Tribalac d'avoir participé. Merci beaucoup. Gochill, merci Mobs, merci Shkampu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. À mercredi prochain. Profitez de ce bon week-end. Kiffez. Ciao, ciao, ciao.